Un mystère révélé, la solitude des élus. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 19. Pourquoi les plus choisis par Dieu traversent-ils la solitude et le rejet? Ces épreuves ne sont pas une malédiction, mais les marques silencieuses d'une préparation divine. Ce message puissant va vous révéler pourquoi le brisement précède l'élévation, comment la solitude forge votre autorité, et comment Dieu utilise votre désert pour vous aligner avec votre destinée. Ce que vous croyez être un oubli est en réalité le signe le plus profond qu'il est en train de vous façonner. Révélation sur le choix divin et l'épreuve. Il est écrit dans le psaume 34, verset 19. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Pourquoi, alors, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont été choisis, semblent-ils être ceux qui souffrent le plus? Pourquoi tant d'élus traversent-ils la solitude, l'humiliation, le rejet et des nuits sans fin? Est-ce que Dieu les a oubliés? Ou bien est-ce le signe le plus profond qu'il est en train de les façonner? Ce message va vous révéler un mystère caché depuis longtemps. La solitude et les brisements que vous traversez ne sont pas des malédictions. Ce sont les marques silencieuses du choix divin. Si vous ressentez que ce message s'adresse à vous, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un pouce levé. Ce simple geste peut permettre à d'autres âmes brisées de trouver, elles aussi, la lumière. Restez jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble des vérités bibliques puissantes, et je vous partagerai une prière qui pourrait bien marquer un tournant dans votre foi. Et je vous invite à commenter cette phrase. « Seigneur, même seul, je te suivrai. » Car c'est là que tout commence. Lorsque Dieu choisit un homme ou une femme, il ne les envoie pas directement vers la gloire. Il les conduit d'abord dans un désert. Joseph, avant de gouverner l'Égypte, fut rejeté, trahi et emprisonné. David, après avoir été oint roi, passa des années à être pourchassé. Seul dans les grottes. Même Jésus, notre Sauveur, fut emmené par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, dans le silence et la faim, avant de commencer son ministère. C'est dans ces lieux cachés que Dieu travaille profondément. Dans Ésaïe 48, verset 10, Dieu déclare « Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité ». C'est là que naissent les élus. C'est là qu'ils façonnent les cœurs fidèles. Le monde ne comprend pas cela, car il célèbre l'instantané. Mais Dieu, lui, prépare des fondations éternelles. Dans Romains 8, verset 18, Paul affirme « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Oui, l'épreuve n'est pas un hasard. La solitude n'est pas un oubli. Le brisement n'est pas un rejet. C'est un choix. C'est une œuvre divine. Et ceux qui persévèrent dans ces saisons de feu deviennent les témoins vivants de la fidélité de Dieu. Ce que vous vivez n'est pas un hasard. Il y a des vérités profondes, souvent ignorées, que Dieu veut vous révéler au cœur de votre solitude. Ampoule électrique, cette révélation biblique puissante. Maintenant, écoutez attentivement. Voici cette révélation biblique puissante qui vont éclairer votre chemin, réchauffer votre âme et transformer votre vision de l'épreuve. Préparez-vous à recevoir ce que le ciel veut vous transmettre. 1. La solitude, une invitation à l'intimité. La première vérité que vous devez comprendre, c'est que Dieu vous met à part dans la solitude pour que vous appreniez à entendre sa voix seule. Tant que vous êtes entouré, tant que les voix humaines résonnent plus fort que la voix de l'Esprit, vous risquez de suivre des directions dictées par les hommes plutôt que par Dieu. La solitude n'est donc pas une punition, c'est une invitation à entrer dans une intimité que les foules ne peuvent pas vous offrir. Dans Osée, chapitre 2, verset 14, Dieu déclare « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Ce n'est pas au palais que Dieu parle le plus fort, c'est dans le désert. Là où tout s'effondre, là où vous n'avez plus rien à quoi vous accrocher, là Dieu se révèle. La voix de Dieu devient claire quand le bruit du monde est éteint. Et parfois, il permet que vous perdiez certains appuis, certains amis, certains repères pour que vous compreniez que vous n'avez besoin que d'un seul appui, sa présence. Quand vous êtes seul, quand il n'y a plus personne pour vous consoler ou vous encourager, c'est là que vous apprenez à reconnaître la douceur de sa voix, c'est là que vous découvrez la force de sa parole, non pas comme une belle parole religieuse, mais comme un pain quotidien, comme une source d'eau dans un sol desséché. Moïse a entendu l'appel de Dieu alors qu'il était loin de l'Égypte, dans l'oubli et le silence. C'est là, dans ce lieu de retrait, qu'il a vu le buisson ardent. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Ce que vous croyez être un isolement est en réalité un appel sacré. Dieu veut vous attirer à lui sans filtre, sans médiateur, pour que vous appreniez à discerner sa voix au-dessus de toutes les autres. Et quand vous aurez écouté dans le silence, vous serez prêt à parler avec puissance. Alors, ne rejetez plus cette saison, car elle porte en elle la naissance d'une intimité éternelle. 2. Le brisement,
le chemin vers l'élévation divine. La deuxième vérité que vous devez accepter, c'est que le brisement précède toujours l'élévation divine. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'ascension sans humiliation, pas de gloire sans croix, pas de couronne sans désert. Ce principe est visible tout au long des Écritures. Avant d'être assis à la droite du Père, Jésus a été suspendu entre ciel et terre, méprisé, cloué, brisé dans son corps comme dans son âme. Et c'est dans cet abaissement total que s'est manifestée la plus grande élévation spirituelle de toute l'histoire. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » C'est pourquoi est la clé. L'élévation vient toujours après le brisement, pas avant. Beaucoup désirent la puissance, l'autorité, l'onction, les portes ouvertes, mais peu veulent être brisés. Car le brisement fait mal. Il détruit l'ego, il bouscule l'orgueil, il efface les certitudes humaines. Et pourtant, c'est dans ce creux que Dieu dépose sa véritable puissance. Il ne se sert pas de vase d'apparence, il se sert de vase brisé, recollé par sa main. Car un vase intact peut sonner creux, mais un vase brisé qui a été restauré sait contenir la grâce. Job, après avoir tout perdu, a pu dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce n'est qu'après avoir été dépouillé de tout que Job a réellement connu Dieu. Le brisement ouvre les yeux de l'âme, point il vous apprend que ce que vous possédiez n'était rien comparé à ce que Dieu voulait déposer en vous. Alors, si vous vous sentez cassé, disqualifié, épuisé, sachez une chose, vous êtes exactement à l'endroit où Dieu prépare votre élévation. Ne méprisez pas ce que vous traversez. Acceptez d'être brisé entre ses mains, car c'est là que naît la vraie grandeur spirituelle. Le ciel ne choisit pas des cœurs durs, mais des cœurs broyés. Et c'est dans ce silence intérieur que Dieu commence à bâtir ce que l'humain ne peut pas encore voir. 3. La séparation, pour mieux s'attacher à Dieu. La troisième vérité que vous devez saisir, c'est que Dieu coupe les liens humains pour vous attacher à lui. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, il y a des séparations que vous ne choisissez pas, des relations qui se brisent sans explication, des liens qui se distendent alors même que vous priez pour les préserver. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais le ciel, lui, c'est ce qu'il fait. Dieu ôte parfois les voix trop fortes autour de vous, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles prennent la place de la sienne. Il permet que certains s'éloignent, que d'autres vous trahissent, que quelques-uns s'éteignent de votre quotidien, non pour vous punir, mais pour vous attacher à sa voix, à son regard, à sa direction. Dans Genèse, chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » C'est la première étape de l'appel divin, la séparation. Et elle est souvent douloureuse, car elle vous arrache à ce qui vous définissait, à ce qui vous rassurait, à ceux qui vous comprenaient. Mais Dieu ne peut pas bâtir sa promesse sur les fondations de votre confort humain. Il vous emmène ailleurs, il vous sanctifie, il vous met à part. Il coupe pour mieux greffer, il arrache pour mieux planter. Et parfois, ceux que vous aimez deviennent ceux qui vous méprisent. Ceux avec qui vous riez deviennent ceux qui ne vous reconnaissent plus. Même Jésus a connu cela. Dans Jean, chapitre 6, il est écrit que plusieurs de ses disciples se retiraient et ne marchèrent plus avec lui. Et Jésus, au lieu de les retenir, se tourna vers les 12 et leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Dieu ne force personne à rester autour de vous. Il veut que votre fidélité ne soit pas bâtie sur la présence des autres, mais sur la profondeur de votre attachement à lui seul. Alors, si vous voyez des gens s'éloigner, ne les retenez pas. Si vous ressentez l'abandon, tournez-vous vers le ciel, car c'est Dieu qui taille la vigne. Et ceux qui restent, ceux qui reviennent, ceux qui l'envoient, seront ceux que sa main a choisis pour votre destinée. 4. Les larmes silencieuses, des semences de puissance. La quatrième vérité que vous devez retenir, c'est que les larmes silencieuses sont des semences de puissance spirituelle. Il y a des pleurs que personne ne voit, des soupirs que même vos proches ne perçoivent pas, des combats intérieurs que vous vivez dans le secret. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, rien n'est ignoré. Chaque larme versée dans la foi devient une semence cachée dans le sol de l'épreuve. Dans Psaume 126, verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Voilà la promesse. Vos pleurs ne sont pas vains. Ils sont enregistrés dans les cieux. Ils parlent plus fort que bien des prières. Dans l'ombre de votre chambre, dans la solitude de vos pensées, vous avez gémi sans mots. Vous vous êtes demandé si Dieu vous entendait, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, il n'est jamais sourd aux larmes d'un cœur sincère.
Ces larmes creusent en vous une profondeur que le monde ne peut pas comprendre. Point, elles vous vident de vous-même pour vous remplir de sa paix. Point, elles détruisent les illusions pour révéler l'essentiel. Et elles attirent la tendresse du Père plus sûrement que 1000 discours religieux. Si vous ressentez que cette parole est pour vous, je vous invite à poser un geste de foi maintenant. Likez cette vidéo si vous voulez dire à Dieu « Je crois que mes larmes ne sont pas perdues ». Abonnez-vous si vous voulez marcher dans la foi, même quand tout semble obscur. Vous n'êtes pas seul dans ce désert. D'autres comme vous traversent cette vallée. Et ensemble, nous formons une génération que Dieu relève dans le silence, une génération bâtie dans le secret. Souvenez-vous, ce que vous semez dans les larmes, vous le récolterez dans la joie. Ce que vous vivez dans le silence, vous l'annoncerez bientôt avec autorité. Car les grandes délivrances naissent toujours dans les nuits de prière, dans les cris étouffés, dans les saisons où il ne reste que Dieu. Et quand il décidera de vous relever, plus personne ne pourra vous rabaisser. 5. L'invisibilité, la stratégie divine de préservation. La 5e vérité que vous devez reconnaître, c'est que Dieu cache ses élus pour les préserver du regard des hommes. Quand Dieu a un appel spécial sur votre vie, il ne vous expose pas tout de suite. Il vous couvre, il vous protège, il vous garde dans un lieu secret. Et parfois, ce lieu ressemble à un oubli. Vous avez l'impression que votre vie est invisible, que votre appel est étouffé, que rien ne bouge. Mais ce que vous vivez n'est pas un oubli, c'est une stratégie divine. Dans Ésaïe 49, verset 2, le prophète dit « Il a rendu ma boue semblable à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il m'a rendu semblable à une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. » Voilà ce que Dieu fait avec ceux qu'il prépare. Il les cache point et elle les forme en silence point, et elle les aiguise dans le secret. Quand Dieu vous utilisera, ce ne sera pas pour l'approbation des hommes, mais pour l'accomplissement de sa volonté. Et pour cela, il refuse que vous soyez contaminés par l'orgueil, les flatteries ou les pressions de ceux qui ne comprennent pas votre appel. Il vous éloigne des projecteurs parce que votre cœur doit d'abord être affermi dans l'obscurité. Point, il vous prive parfois de reconnaissance humaine pour que vous n'appreniez à chercher que la sienne. Point, et il vous enlève du milieu des regards pour que vous appreniez à vivre devant lui seul. Souvenez-vous de Moïse. Pendant 40 années, il a été caché dans le désert de Madian, loin de l'Égypte, oublié des siens. Mais c'est là que Dieu l'a formé. C'est là qu'il l'a façonné comme libérateur. Ce que les hommes n'avaient plus vu en lui, Dieu était en train de le renforcer. Et lorsque le jour est venu, Moïse est sorti avec une autorité que personne ne pouvait nier. Alors, ne méprisez pas les saisons d'invisibilité. Elles ne sont pas la fin. Elles sont l'attente sacrée avant l'heure divine. Dieu ne vous a pas écarté, il vous a réservé. Et quand il dira « maintenant », rien ni personne ne pourra vous empêcher d'entrer dans ce qu'il a préparé pour vous depuis toujours. 6. L'isolement, le test de la vraie foi. La 6e vérité que vous devez méditer, c'est que l'isolement révèle la vraie foi, celle qui demeure sans applaudissement. Tant que vous êtes entouré, encouragé, admiré, votre foi peut sembler forte. Mais c'est dans le silence, dans l'absence de reconnaissance, dans les lieux où personne ne vous voit, que Dieu teste la pureté de votre fidélité. Croyez-vous en lui-même quand vous ne voyez rien? L'aimez-vous même quand il semble se taire? Marchez-vous avec lui-même lorsque vous êtes seul, incompris, et que tout en vous criez à l'abandon? C'est dans ces moments-là que Dieu regarde votre cœur. C'est là qu'il sonde vos intentions, qu'il mesure votre attachement. Dans Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18, le prophète déclare « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le produit de l'olivier manquera. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Voilà la vraie foi. Elle n'a pas besoin de résultats pour persévérer. Elle ne dépend pas de l'ambiance ni de la reconnaissance. Elle vit dans la conviction profonde que Dieu est Dieu même quand tout semble vide. L'isolement est le lieu où la foi devient mature. Là où vous priez sans retour, là où vous servez sans écho, là où vous persévérez sans témoin. Et pourtant, c'est là que vous devenez un véritable ami de Dieu. Car vous continuez, non pas pour être vu, mais parce que vous l'avez vu. C'est cette foi-là qui bouleverse le ciel, celle qui ne dépend plus de rien d'autre que de sa présence. Et si vous êtes dans cette saison aujourd'hui, soyez encouragés. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes observés, affinés, éprouvés. Dieu est en train de vous enseigner la fidélité silencieuse, celle qui plaît au ciel, celle qui précède les grandes missions. Car avant d'envoyer publiquement, Dieu bâtit secrètement, et ceux qui tiennent dans l'ombre seront ceux qui brilleront sans se perdre dans la lumière. 7. Le brisement, le canal de la compassion divine. La 7e vérité que vous devez graver dans votre cœur, c'est que le brisement ouvre votre cœur à la compassion divine. Il y a des douleurs que Dieu permet, non pour vous détruire, mais pour vous transformer. Des épreuves si profondes qu'elles cassent en vous la dureté, l'orgueil, l'indifférence.
Et c'est dans ces brisures que naît la compassion véritable, celle qui ne vient pas de la tête, mais des entrailles, celle qui ressemble à celle de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 15, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus comprend votre douleur, non parce qu'il a étudié, mais parce qu'il a traversé. C'est cela que Dieu veut faire aussi avec vous. Il ne veut pas que vous soyez un témoin froid, théorique, insensible. Il veut que vous soyez un canal vivant, touché par ce que les autres traversent. Et cela ne s'apprend pas dans les livres. Cela se vit lorsque vous pleurez seul dans votre chambre, lorsque vous passez des nuits à prier sans réponse, lorsque vous ressentez le rejet, l'injustice, l'abandon. Alors, vous commencez à comprendre les autres. Vous commencez à prier avec le cœur, pas seulement avec les mots. Vous commencez à porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous devenez un intercesseur. Dieu utilise le brisement pour façonner en vous la douceur de Christ. Il vous rend capable d'aimer même ceux qui ne vous aiment pas, de pardonner même sans excuse, d'agir avec miséricorde là où d'autres choisiraient la vengeance. Et cette compassion-là, le monde ne peut pas la produire. Elle ne vient que de l'Esprit. Alors, si vous êtes brisé aujourd'hui, sachez que Dieu est en train de faire de vous un refuge pour d'autres, un abri, une voie de consolation. Et quand vous serez relevé, vous ne serez plus jamais le même. Vous parlerez avec l'amour de celui qui vous a consolé, et vous servirez avec la grâce de celui qui vous a relevé. Clé 5, révélations profondes pour les élus. Ce que nous allons maintenant explorer va bien au-delà de ce que les yeux voient. Il existe des vérités cachées dans les Écritures que seul un cœur brisé peut recevoir. Si vous voulez comprendre pourquoi Dieu agit ainsi avec vous, écoutez bien. Car voici 5 révélations profondes réservées à ceux que le ciel est en train d'élever en silence. 1. Le rejet révèle votre véritable identité. Premièrement, vous devez comprendre que Dieu révèle votre identité véritable à travers le rejet des hommes. Tant que vous êtes entouré, célébré, intégré dans les cercles humains, vous risquez de vous définir par ce que les autres voient en vous. Vous risquez de vous identifier à leur reconnaissance, à leur approbation, à leurs attentes. Mais Dieu, lui, ne bâtit jamais votre identité sur ce que les hommes disent. Il la bâtit sur ce qu'il a déposé en vous avant même votre naissance. Et pour cela, il permet le rejet. Il autorise que certains ne vous comprennent pas, que d'autres vous méprisent, que quelques-uns même vous combattent sans raison apparente. Car dans ces moments-là, vous êtes obligés de vous tourner vers lui pour savoir qui vous êtes vraiment. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, il est écrit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Jésus lui-même, pourtant plein de grâce et de vérité, n'a pas été accueilli. Il a été rejeté par ceux qui auraient dû le reconnaître. Et c'est justement dans ce rejet qu'a été révélée la profondeur de son identité céleste. Il n'était pas le Messie selon l'image que les hommes s'en faisaient, mais selon le cœur du Père. De la même manière, Dieu veut vous arracher à l'image que les autres ont fabriquée de vous pour vous révéler ce que lui seul voit. Le rejet vous oblige à chercher votre valeur non plus à l'extérieur, mais en Dieu seul, et elle coupe les sources superficielles d'affirmation pour que vous buviez à la seule source qui ne tarit pas, sa parole. Et c'est dans cette douleur, dans cette mise à l'écart, que vous allez entendre la vérité de votre appel sans filtre. Ne fuyez plus ce rejet. Ne cherchez plus à être validé par tous. Car si le ciel vous a choisi, ce n'est pas pour que vous plaisiez aux hommes, mais pour que vous accomplissiez ce que lui a décrété. Et dans cette obéissance, vous découvrirez votre véritable identité. 2. La douleur, une éducation plus profonde que la bénédiction. Deuxièmement, vous devez savoir que la douleur vous éduque plus profondément que les bénédictions. Il y a des choses que vous ne pouvez apprendre qu'en souffrant, des révélations que vous ne pouvez recevoir que lorsque votre cœur est brisé, lorsque vos certitudes s'effondrent, lorsque vous n'avez plus rien à quoi vous accrocher, sauf la main visible de Dieu. Car la bénédiction nous réjouit, mais la douleur nous façonne. Elle creuse en nous un espace que seul le ciel peut remplir. Et dans cet espace, Dieu parle, il enseigne, il transforme. Dans Psaume 119, verset 71, David dit ceci, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Cette parole est puissante. Elle inverse notre logique naturelle. Elle nous montre que certaines leçons spirituelles ne peuvent s'apprendre que par l'épreuve. Quand tout va bien, nous écoutons distraitement point, mais quand la douleur frappe, l'âme devient attentive, les oreilles du cœur s'ouvrent. L'esprit trouve alors une place pour graver des vérités que la légèreté du confort ne permettait pas. La douleur vous rend vrai. Elle enlève les masques. Elle vous dépouille des illusions. Elle vous oblige à affronter ce que vous êtes réellement devant Dieu. Et c'est dans ce dépouillement que naît la maturité. Les plus grands hommes de Dieu ont tous été façonnés par la souffrance. Jérémie pleurait. Élie voulait mourir.
Paul portait une écharde. Et pourtant, c'est dans leur faiblesse qu'ils ont été revêtus de la vraie puissance. C'est dans leur nuit qu'ils ont reçu la lumière. Alors, si vous passez par la douleur aujourd'hui, ne la maudissez pas. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous apprendre à travers elle. Car chaque larme peut devenir une ligne d'enseignement céleste gravée dans votre âme. Et un jour, ce qui vous brise aujourd'hui deviendra ce qui vous rendra capable de porter, de consoler, d'aimer avec le cœur du Père. 3. Le silence, l'école de l'autorité spirituelle. Troisièmement, vous devez discerner que Dieu utilise votre silence pour former votre autorité. Il y a des saisons où tout s'arrête. Plus de portes ouvertes, plus de voix extérieures, plus d'activités qui vous distrayaient. Et dans ce silence pesant, vous croyez que rien ne se passe. Mais c'est faux. Ce que vous croyez être un vide est en réalité une école. Dieu vous enseigne l'autorité spirituelle loin du bruit, loin des regards. Car la vraie autorité ne vient pas de l'agitation visible, mais du feu secret qui brûle en vous sent se consumer. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Ce verset est une clé. Il vous montre que le silence n'est pas une punition, mais une discipline spirituelle. C'est dans le silence que Dieu vous émonde. Il vous apprend à discerner, à écouter, à réagir non plus dans la chair, mais dans l'esprit. Il vous apprend à prier en profondeur, à parler avec poids, à agir avec précision. L'autorité se forme dans l'invisible avant de s'exprimer dans le visible. Moïse a passé 40 années dans le silence du désert avant de revenir avec la voix de Dieu dans la bouche. Jean-Baptiste, l'homme le plus puissant de sa génération, a grandi dans le désert, loin des villes, loin des applaudissements. Et même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé du temps dans le secret, seul face au Père. Dieu ne se presse pas. Il construit lentement, solidement, pour que ce qui sort de vous soit pur, affermi, inébranlable. Alors, ne méprisez pas les jours de silence. Ne vous dites pas que Dieu vous a oublié. Il vous prépare. Et plus le silence est long, plus l'autorité qu'il prépare en vous sera grande. Un jour, vous parlerez et ce que vous direz portera du fruit. Non pas parce que vous aurez crié, mais parce que vous aurez été formé dans le silence. 4. La solitude, la réponse divine à vos prières. Quatrièmement, vous devez réaliser que la solitude est une réponse divine aux prières que vous avez faites. Cela peut paraître étrange, presque contradictoire. Vous avez prié pour que Dieu vous utilise. Vous avez demandé à le connaître plus profondément, à marcher dans sa volonté, à entendre clairement sa voix. Et depuis que vous avez fait ces prières sincères, tout s'est fermé autour de vous. Des liens se sont brisés, des portes se sont refermées, les soutiens humains ont disparu, et vous vous demandez pourquoi. Mais en vérité, Dieu est en train de répondre à vos prières. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Le lieu secret, c'est le lieu où Dieu vous isole pour vous parler sans intermédiaire. Et parfois, pour que vous entriez pleinement dans ce lieu, il doit fermer certaines portes autour de vous. Pas parce qu'il vous rejette, mais parce qu'il vous attire à lui. Vous avez dit à Dieu « Fais ce que tu veux de moi », et il vous a pris au mot. Il a commencé à vous sanctifier, à vous séparer, à vous emmener plus loin. Et pour cela, il a dû vous mettre à l'écart. Le problème, c'est que nous voulons la profondeur sans payer le prix du retrait. Nous voulons entendre Dieu tout en restant connectés à tout le monde. Mais Dieu ne partage pas l'intimité. Il vous veut seul à seul. Il désire votre pleine attention. Et il sait que parfois, ce n'est que dans la solitude que votre cœur s'ouvre entièrement. C'est là que vous criez vraiment. C'est là que vous écoutez vraiment. C'est là que vous changez vraiment. Alors, au lieu de vous apitoyer sur votre solitude, considérez-la comme une réponse céleste. Vous avez demandé le feu, il vous a envoyé le désert, vous avez demandé sa voix. Il vous a offert le silence. Ce n'est pas un rejet, c'est une invitation. C'est là que commence la vraie communion. 5. La solitude, une mise en position pour votre appel. Cinquièmement, vous devez reconnaître que Dieu ne vous éloigne pas des autres pour vous isoler, mais pour vous aligner avec votre appel. Ce que vous prenez pour une mise à l'écart est en réalité une mise en position. Le ciel ne fait rien au hasard. Lorsque Dieu retire quelqu'un de la foule, c'est qu'il veut placer en lui quelque chose que la foule ne peut pas supporter. Vous n'êtes pas mis de côté, vous êtes mis en ordre. Et cela demande souvent de sortir du rythme des autres, de prendre une route différente, de marcher seul pendant un temps. Dans Galates, chapitre 1, versets 15 et 16, l'apôtre Paul déclare « Mais quand Dieu, qui m'avait mis à part le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, je n'ai consulté ni la chair ni le sang.
Ce passage est puissant. Il montre que l'appel de Dieu est tellement spécifique qu'il ne peut pas toujours être validé par les hommes. Paul a été mis à part, isolé, détaché même des apôtres pendant un temps, car Dieu voulait le former selon une trajectoire céleste, pas selon une logique humaine. De la même manière, Dieu est peut-être en train de vous aligner. Il vous détache de certaines influences, de certains cercles, de certaines habitudes, non pour vous appauvrir, mais pour vous rediriger. Il ajuste votre pensée, votre rythme, vos priorités. Il ne veut pas que vous ressembliez à tout le monde. Il veut que vous ressembliez à l'appel qu'il a déposé en vous. Et cela nécessite des ajustements douloureux. Alors, arrêtez de croire que vous êtes en retard, que vous êtes oublié, que vous avez été mis de côté. Vous êtes en formation divine, le ciel vous façonne, et bientôt vous comprendrez pourquoi vous deviez passer par là. Car un appel aligné est un appel qui porte du fruit. Et ceux que Dieu aligne dans le secret, il les élève au moment parfait pour une mission que personne d'autre ne pourra accomplir à leur place. Comment appliquer ces révélations? Il ne suffit pas de comprendre ces vérités. Il faut maintenant les vivre. Il faut que ce que vous avez entendu devienne une manière d'exister, une manière de marcher avec Dieu dans les jours les plus sombres comme dans les plus lumineux. Voici comment vous pouvez appliquer ces révélations à votre vie, pas seulement en pensée, mais en profondeur, dans votre cœur, dans votre foi, dans vos décisions quotidiennes. 1. Acceptez votre saison. Premièrement, commencez par accepter votre saison. Le combat le plus violent se joue souvent dans l'acceptation. Tant que vous résistez intérieurement à la solitude, vous souffrez 2 fois. Une première fois à cause de la douleur, une seconde fois à cause du refus. Mais lorsque vous dites à Dieu, « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance », quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Le ciel commence à travailler autrement. Votre cœur cesse de se battre contre la saison et commence à coopérer avec le processus divin. Chaque matin, au lieu de vous apitoyer, dites avec foi, « Seigneur, utilise cette solitude pour m'approcher de toi. Que cette vallée devienne un sanctuaire entre toi et moi. » 2. Transformez votre solitude en lieu de rencontre. Deuxièmement, transformez votre lieu de solitude en lieu de rencontre. Ne restez pas passif. Ne vous enterrez pas dans le silence. Levez-vous et créez une atmosphère où Dieu peut vous parler. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un coin dans votre chambre, un banc dans un parc, une plage d'1 heure chaque jour. Mais soyez fidèles. Ce que vous faites en secret, Dieu le voit et ce lieu deviendra sacré. Là où vous pleuriez seul, vous commencerez à recevoir des paroles, des visions, des convictions, et ces moments-là deviendront votre force. C'est dans le secret que naît la vraie autorité. Et plus vous vivez ces rencontres, plus la solitude perdra son goût amer. 3. Protégez votre cœur des jugements humains. Troisièmement, protégez votre cœur des interprétations humaines. Le danger dans ces saisons, c'est de prêter l'oreille à ceux qui ne comprennent pas ce que vous vivez. Certains diront que Dieu vous a abandonné, d'autres que vous payez pour quelque chose, d'autres encore que vous faites fausse route. Mais rappelez-vous, les chemins de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Et ce qu'il construit en vous, beaucoup ne le verront que lorsqu'il sera déjà accompli. Alors, restez silencieux face aux accusations, restez stable face aux malentendus, et surtout, restez concentré sur celui qui vous a appelé. Lui seul connaît le plan dans son ensemble. Lui seul est fidèle du début à la fin. 4. Sanctifiez votre attente. Quatrièmement, apprenez à sanctifier votre attente. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il est absent. Ce n'est pas parce que rien ne bouge que rien ne se prépare. Dans les Écritures, l'attente est une école. Abraham a attendu, Joseph a attendu, David a attendu. Même Jésus a attendu son heure. Alors, vous aussi, transformez votre attente en adoration. Louez quand vous ne voyez rien, servez quand vous ne ressentez rien. Continuez à marcher même à petits pas. Et vous verrez que dans cette fidélité discrète, Dieu dépose des trésors invisibles que personne ne pourra jamais vous enlever. 5. Ouvrez votre cœur à la compassion. Cinquièmement, ouvrez votre cœur à la compassion. Il y a des douleurs que vous avez traversées pour apprendre à comprendre celles des autres. Il y a des silences que vous avez endurés pour pouvoir écouter en profondeur. Il y a des blessures que vous avez portées pour devenir un refuge pour les âmes brisées. Alors, ne laissez pas cette souffrance vous fermer. Laissez-la vous ouvrir. Priez pour ceux qui souffrent comme vous. Encouragez ceux qui traversent le désert que vous connaissez. Et surtout, n'oubliez jamais que la compassion que vous portez est la preuve que Dieu a formé votre cœur selon le sien. 6. Veillez sur votre parole intérieure. Sixièmement, veillez sur votre parole intérieure. Dans ces moments d'isolement, l'ennemi vient souvent avec des mensonges subtils. Tu n'as pas de valeur. Tu n'avanceras jamais. Tu es seul parce que tu es rejeté, oublié, inutile.
Ces voies doivent être combattues, non pas avec des arguments humains, mais avec la parole de Dieu. Rappelez-vous chaque jour ce que Dieu a dit sur vous. Relisez les promesses, méditez les versets, proclamez avec foi. Je suis l'ouvrage de ses mains. Il ne m'abandonnera jamais. Celui qui a commencé cette œuvre en moi la rendra parfaite. Ce combat-là est quotidien, mais c'est aussi ce combat-là qui façonne les géants spirituels. C'est bénissez votre propre histoire. Septièmement, commencez à bénir votre propre histoire. Cessez de maudire le chemin. Cessez de regretter les saisons. Cessez de vous comparer. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été mis de côté. Vous avez été mis à part. Et plus vous bénissez votre propre parcours, plus vous donnez à Dieu la liberté d'y manifester sa gloire. Dites à haute voix, « Merci Seigneur pour le feu, pour les larmes, pour la solitude, car tu étais là à chaque instant. » Cette gratitude ouvre des portes que la plainte ne pourra jamais atteindre. Épiderie, la parabole de la graine. Et maintenant, écoutez bien. Je vais vous raconter une parabole. Elle vient d'un lieu secret, et si vous la recevez avec foi, elle vous transformera. Il était une fois une graine cachée dans la main du semeur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne volait pas avec les oiseaux, pourquoi elle ne flottait pas comme les feuilles, pourquoi elle n'était pas exposée comme les fleurs. Elle se sentait inutile, invisible, silencieuse, jusqu'au jour où le semeur la planta dans la terre. Elle crut qu'on l'avait oubliée. Elle se sentit ensevelie, étouffée, abandonnée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait d'entrer dans sa véritable saison. Car c'est sous la terre que tout commença. Là, dans le noir, dans le silence, dans l'humidité, la graine mourut à elle-même pour naître à sa destinée. Et un jour, elle perça le sol. Elle devint un arbre immense. Elle porta du fruit. Elle donna de l'ombre. Elle nourrit d'autres. Et tout cela parce qu'un jour elle avait été seule, brisée, enfouie, mais jamais oubliée. Toi aussi, tu es cette graine. Tu crois que tu es enterré, mais tu es planté. Tu crois que tu es oublié, mais tu es en préparation. Et bientôt, très bientôt, ce que Dieu a mis en toi éclatera au grand jour. Et ceux qui t'ont vu disparaître verront sa gloire s'élever au travers de ta vie. Personne avec les mains jointes, conclusion et prière finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. À travers ce message, Dieu vous a parlé. Il a éclairé votre solitude. Il a donné un sens à votre brisement. Il vous a révélé que rien de ce que vous vivez n'est vain. Vous n'êtes pas puni, vous êtes choisi, point, vous n'êtes pas écarté, vous êtes sanctifié. Et si vous vous sentez seul, brisé, rejeté, c'est peut-être le plus grand signe que Dieu est en train de vous élever à sa manière et non selon les critères du monde. Vous avez compris que la solitude n'est pas une malédiction, mais un appel. Le rejet est souvent l'outil que Dieu utilise pour révéler votre véritable identité. Et la douleur peut vous enseigner bien plus profondément que la paix et que l'autorité spirituelle se forme dans le silence. Et la réponse à certaines de vos prières n'est pas venue sous forme de bénédiction visible, mais d'un désert nécessaire. Dieu ne vous éloigne jamais pour vous perdre, mais pour vous aligner avec la mission qu'il vous a confiée avant même que vous ne veniez au monde. Alors aujourd'hui, faites un choix. Ne vivez plus votre saison comme une punition, mais comme une préparation. Ne laissez pas l'amertume s'installer. Ne vous perdez pas dans le regard des autres. Fixez vos yeux sur celui qui vous a appelé par votre nom. Marchez avec confiance. Laissez cette parole transformer votre façon de prier, de penser, de vivre. Et surtout, n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul lorsque vous êtes entre les mains de Dieu. Il travaille en vous. Il travaille pour vous. Il travaille à travers vous, même dans le silence, même dans les larmes, même quand vous ne ressentez rien. Priez avec moi. Je veux prier pour vous maintenant. Père, je te prie pour celui ou celle qui écoute ce message. Toi seul connais les larmes cachées, les nuits sans sommeil, les questions restées sans réponse. Viens consoler, viens fortifier, viens renouveler. Que cette saison de solitude devienne un lieu de rencontre avec toi. Que ce brisement devienne un terrain fertile pour une vie nouvelle. Seigneur, montre-lui que ce qu'il traverse aujourd'hui prépare la gloire de demain. Qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ne détourne pas les yeux. Remplis son cœur de paix, de feu et de fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, non seulement pour suivre des vidéos, mais pour grandir dans la foi, pour marcher avec des frères et sœurs qui vivent les mêmes combats. Likez cette vidéo si vous voulez dire à Dieu, je te fais confiance, même dans l'obscurité. Et surtout, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa solitude a un sens.